Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus le déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu offre à notre méditation le texte très important de Saint Matthieu, où est consignée la primauté de Saint Pierre. Tu es Pierre. Il est rebaptisé, il s'appelait Simon. Tu es Pierre. En grec, tu es Céphas, la tête, le rocher. Tu es celui sur qui l'Église doit être bâtie et qui aura un grand pouvoir. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Mais il y a une chose importante à garder à l'esprit qui est généralement oubliée. Tout d'abord, Jésus a commencé par faire un sondage. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Et il lui donne les avis de ce qu'ils ont entendu. Eux, les apôtres, une chose, l'autre. Eh bien, ce ne sont pas de mauvaises choses qu'ils disent de lui. Jean le Baptiste, un prophète. Et puis Jésus va au centre, au cœur, à ce qui compte vraiment pour lui. Il leur demande, « Qui suis-je pour vous? » Je sais ce que les gens pensent, mais qui suis-je pour vous? Pierre s'avance. Il a déjà eu avec le Seigneur une relation de grande amitié et de grande confiance. Pierre s'avance et est le premier à proclamer de cette manière. Ce n'est qu'après la résurrection que Thomas le dira explicitement, en tombant à genoux et en disant « Mon Seigneur et mon Dieu », mais de cette manière qui n'était pas une proclamation absolue, mais qui était plus que suffisante, et dit de Jésus qu'il est le Fils du Dieu vivant parce que le mot et le concept de Messie pouvaient être interprétés à l'époque dans cette situation. Nous ne devons pas l'oublier que peu de temps après la guerre des Juifs contre les Romains a éclaté, pouvait être compris d'un point de vue politique, libérateur d'Israël. Tu es le Fils du Dieu vivant. Il est vrai que le concept de Dieu, de Fils de Dieu, avait été attribué en Israël au roi en certaines occasions, ou même au peuple dans son ensemble. Mais cette formulation est la réponse que Jésus donne et montre clairement que ce n'est pas ce à quoi Pierre faisait référence, ni ce que Jésus récompense et loue, c'est-à-dire que la primauté de Saint-Pierre, la primauté du pape, est inséparablement liée à la confession de la divinité du Christ, au maintien, à la défense, à la transmission du message transmis, proclamé par Jésus. Notre Seigneur vient nous dire non seulement ce que nous devons croire, mais aussi ce que nous devons faire.
Le message de Jésus, ce que nous appelons la révélation, a un aspect dogmatique que nous devons croire et un aspect éthique, moral, que nous devons faire. Il a également un autre aspect, qui est l'aspect liturgique, comme il le montrera en modifiant le culte juif lors de la dernière scène. Eh bien, le pape a la mission, tout pape, pas ce pape qui siège maintenant, le pape précédent, le prochain pape, tout pape a la mission de maintenir la foi reçue dans son intégralité et de transmettre la foi reçue dans son intégralité à la génération suivante. Telle est la mission du pape. Le pape n'est pas un monarque absolu. Certains le pensent, et c'est une hérésie. C'est une énorme erreur. Le pape n'est pas un monarque absolu. Je ne parle pas du pape François. Je parle du pape en général, en n'importe quel moment de l'histoire. Le pape n'est pas un monarque absolu qui décide maintenant parce que cela me semble bon ou parce que j'ai consulté un ami qui en sait beaucoup. Je vais dire que la Vierge Marie n'est plus vierge ou que l'Eucharistie n'est qu'une présence symbolique. Il ne peut pas faire cela. Il ne peut pas faire cela. Il est le premier serviteur du message. Il est le premier serviteur à tel point que lorsque notre Seigneur, juste à la fin de la dernière scène, dit à Pierre lui-même, il dit, « J'ai demandé au Père de te fortifier pour que, lorsque tu seras rétabli, tu puisses fortifier et soutenir tes frères. » Parce que le Seigneur sait déjà ce qui va se passer. Et à ce moment-là, Pierre, plein d'enthousiasme et sûrement de sérénité, lui dit, « Je donnerai ma vie pour toi. Je ne te renierai jamais. » Et Jésus lui dit, « Cette nuit, tu me réuniras 3 fois. » Comme cela s'est produit quelques heures plus tard. Alors, pour ce triple reniement, le Seigneur ressuscité lui fait subir le triple examen. « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. » Aucun pape n'est propriétaire du message, c'est la doctrine catholique, et tout le reste, celui qui dit le contraire parle d'hérésie. Le pape est le premier serviteur du message. De plus, le pape est pape parce qu'il sert le message et le messager qui est le Christ notre Seigneur, et parce qu'il s'engage devant le Christ qui est le supérieur du pape. Il s'engage devant le Christ à transmettre ce message dans son intégralité sans le modifier. Il est vrai qu'il est toujours nécessaire d'adapter le message aux nouvelles situations. Au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, le génie génétique, la manipulation des embryons, la fécondation artificielle homologue ou hétérologue n'existaient pas. L'adaptation du message aux situations nouvelles consiste précisément à déterminer en fonction de ce que nous avons reçu quelle réponse nous devons donner à ce nouveau problème qui se présente à nous. Mais l'adaptation ne peut consister en une trahison. Changer le message en disant que ce qui était valable hier ne l'est plus aujourd'hui. Parce que les gens pensent autrement, c'est précisément le contraire de ce que dit le Seigneur. Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que vous pensez? Qui suis-je pour toi? Tu es le Fils du Dieu vivant, tu es Dieu. Ah, donc, si Jésus est Dieu, son message est le message de Dieu et ne peut pas être changé parce que les gens disent par la pression des politiciens, par la pression des puissants, parce qu'ils veulent nous accaparer et faire de nous une minorité résiduelle. Non, nous venons d'une minorité résiduelle et nous devons avoir le courage. Le courage et l'amour d'accepter de redevenir une minorité résiduelle plutôt que de trahir Jésus-Christ. Mais il y a autre chose dans ce texte qui vaut la peine d'être noté. Déjà à la fin, après avoir donné à Pierre le pouvoir des clés, il dit, « Maintenant, je te le dis,
C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et la puissance de l'enfer ne la renversera pas. Une autre version, une autre traduction dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. La puissance de l'enfer ne la vaincra pas. » C'est un message d'espérance. Combien de fois au cours de l'histoire, combien de fois l'Église a-t-elle ressemblé à un bateau qui était déjà pratiquement en train de couler? Le fait d'avoir le séminaire à Rome nous permet d'être tout près du centre de l'Église et de ce qu'était l'Église primitive. Aujourd'hui, beaucoup de ces choses sont des ruines splendides, mais des ruines. Les ruines du Palatin. En face du Palatin, l'impressionnant Circus Maximus. Et à côté, le Colisée. Souvent, en marchant dans les ruines, je me demande ce qu'ont dû ressentir Pierre ou Paul, ou les autres chrétiens anonymes qui ont été jetés ici au lion, ou crucifiés, ou décapités, ou plongés dans la poix et brûlés vifs. Ce qu'ils ont dû ressentir, si peu face à tant de puissance. 400 ans plus tard, tout cela n'était plus que ruine. Mais à cette époque, ces palais splendides, avec leurs marbres magnifiques, les routes, la puissance de Rome qui atteignait tous les coins du monde connus à l'époque, au point que la mer Méditerranée, ils ont eu l'audace de dire, était leur mer, la Mare Nostrum. Qu'ont-ils dû ressentir? Qu'ils n'avaient pas d'avenir? Comment se portaient-ils? Un petit groupe composé essentiellement de paysans, d'esclaves, de gens simples. Il est vrai qu'il y avait quelqu'un d'important qui s'intéressait aussi à la nouvelle religion depuis le début, mais ce n'était rien comparé à la puissance de l'Empire. N'ont-ils pas dû ressentir la tentation d'abandonner et de dire « Abandonnez votre vie pour rien, ça n'en vaut pas la peine. Nous ne pouvons pas faire face à l'Empire. Nous ne pouvons pas faire face à cette immense puissance. » Je ne sais pas s'ils ont eu cette tentation, mais c'est possible. Et pourtant, cela ne les dérangeait pas de mourir. Et mourir, non pas dans la douceur, dans la paix, dans son petit lit, mourir au milieu de tourments atroces, de tourments horribles. Cela ne les dérangeait pas. Ils avaient foi en la vie éternelle, en la récompense promise par Jésus, et ils avaient foi en ces paroles du Seigneur. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Peut-être devons-nous redevenir une minorité. Peut-être que nos temples, nous ne pourrons plus les payer ni les entretenir, et qui deviendront des musées, comme le sont aujourd'hui les temples des religions plus anciennes que la nôtre. Tout est possible. Peut-être serons-nous réduits à de petits groupes isolés ou semi-isolés. Pendant 300 ans, nous avons vécu ainsi. Nous devons peut-être payer, ou certains devront peut-être payer le prix du sang, ou le prix encore plus coûteux de la perte d'honneur ou de travail, mais les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Alors, ayons confiance. Ayons confiance. Nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur permet ces choses. Nous ne comprenons pas pourquoi cette énorme souffrance. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait et il ne nous est demandé qu'une seule chose. Dans les vicissitudes personnelles, familiales, nationales, ecclésiales, de dire au Seigneur, « Je t'aime, je te fais confiance et je le ferai toujours. » Ainsi soit-il.